Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit tour de magie dans une intro. Voilà qui est mieux, n'est-ce pas? Clément, ne me dis pas que t'as fait exprès de pas faire le cut au bon moment au montage pour que les gens découvrent les secrets de mes tours de magie. Les amis, aujourd'hui c'est une vidéo chelou, mais j'ai trop envie de la faire parce que ce que j'ai découvert hier, c'est très bizarre. Il y a une chaîne qui s'appelle Sympa. Ok, je sais pas si vous connaissez, elle a quand même plus d'1 million d'abonnés. Et sur cette chaîne, c'est que des vidéos extrêmement putaclic qui proposent des sortes de quiz. Comme par exemple, découvre si tu peux passer le test d'agent spécial du FBI. Moi, Lucas Auchard, ma carrière, elle fait coup-ci coup-ça. Coup-ci coup-ça. Réutilisez ce terme s'il vous plaît en 2018. Alors j'aimerais bien assurer mes arrières et savoir si en cas de pénurie YouTube, je peux me reconvertir facilement et rejoindre les rangs du FBI. Alors je vous propose qu'ensemble on fasse quelques-uns de ces tests de la chaîne Sympa. C'est parti. Ouh, attention. Top secret mais c'est quand même sur YouTube et ça a fait 2 millions de vues. Bon, découvre si tu peux passer le test d'agent spécial du FBI. Être agent spécial du FBI est l'un des emplois les plus difficiles à obtenir. Selon les statistiques, moins de 5% des candidats sont acceptés. Ah, mais moi et ma communauté, on fait partie de ces 5% gamin. Répondre à un certain nombre de questions peut montrer si le candidat a un potentiel naturel pour développer une pensée créative et des compétences de raisonnement logique. Ça se tient jusque là. Ferais-tu partie des rares personnes à réussir le test? Ok, quelle est la première énigme? Je veux tout savoir. 2 pilules. Un tueur en série kidnappait des gens et leur faisait prendre une sur 2 pilules. L'une était inoffensive et l'autre était toxique. Quelle que soit la pilule prise par la victime, le tueur en série prenait l'autre. Chaque fois, les victimes mouraient et le tueur en série survivait. Comment le tueur avait-il toujours la pilule inoffensive? Oh là là, on a du temps. Y a aucune pilule qui était aucune pilule était toxique, c'était l'effet placebo. On va dire que c'est l'effet placebo inversé. Étant persuadé qu'il est tombé sur la mauvaise, le mec meurt. Pire théorie. Réponse: les 2 pilules étaient inoffensives. FBI! Le poison était dans le verre d'eau que les victimes buvaient. Recalé! Ouais, bon après, on a le droit de se tromper à une question, tu vois, on peut quand même rejoindre le FBI, c'est pas foutu non plus quoi. Boisson. Un homme et une femme sont allés au restaurant pour dîner. Pendant qu'ils attendaient le plat principal, elle a commandé 5 boissons avec des glaçons car elle faisait très chaud et qu'elle était assoiffée. La femme en a bu 4 en même temps, tandis que l'homme en a bu seulement une. Après un moment, l'homme est tombé malade et est mort. Les médecins ont affirmé que toutes les boissons étaient empoisonnées. Pourquoi la femme était-elle encore vivante quand l'homme était mort? Laissez-moi 1 minute. Ok, je sais. Cette femme a voulu tuer son mari pour toucher l'assurance vie. Elle est donc responsable du poison présent dans chaque verre et dans l'intestin de son mari et a décidé de prendre un antidote avant de boire les boissons. Regardez la réponse. Le poison était dans les glaçons. C'est exactement ce que j'ai dit. Il y a genre juste quelques lettres qui changent. Comme la femme a bu très rapidement, les glaçons n'ont pas eu le temps de fondre. L'homme, quant à lui, a bu très lentement et le poison a fondu dans sa boisson. Ouais, c'est vrai, c'est une explication parmi les autres. Mais, si je puis me permettre, on dirait pas les énigmes que tu racontes en colo? Tu sais, quand il est bien tard et quand tu fais chier vraiment ton groupe de potes. Magnétophone. Imagine la scène suivante. Un homme a été retrouvé mort avec un pistolet dans sa main et un magnétophone à côté de lui. Le détective a appuyé sur le bouton play et a écouté le message. Le message disait: je suis fatigué de cette vie et j'ai décidé de dire adieu à ma douleur et ma souffrance. Suivi d'un son de coup de feu. Le détective ne croit pas à l'hypothèse du suicide. Pourquoi le détective pense-t-il que c'était un meurtre? Ok, j'ai la solution. Ce que vous voyez à côté du corps, ce n'est pas du tout un magnétophone. C'est un poste de radio à l'ancienne. Quand l'enquêteur est arrivé sur les lieux du crime, il se trouve que cette radio envoyait de la musique. Celle des Black Eyed Peas qui s'appelle Let's Get It Started. Let's Get It Started qui veut dire laissons-le commencer. Laissons-le commencer quoi? L'enquête. De qui parle-t-il? De l'enquêteur. Tout cela n'est qu'un jeu. L'homme allongé n'est pas mort, il s'agit d'un mannequin. Ça, l'enquêteur n'en sait rien puisqu'il n'est pas médecin légiste. Tout cela n'est qu'une vulgaire mise en scène de la part de quelqu'un qui souhaite jouer avec la police sans tuer personne. C'est bon? Réponse. Si l'homme s'est suicidé, comment aurait-il pu rembobiner la cassette jusqu'au début? La réponse elle est tellement pourrie. Ouais mais mec, nous on est trop jeunes pour ça. Moi magnétophone, j'ai cru que c'était un lecteur de CD. Bah non, si c'était un lecteur de CD, ils auraient dit lecteur de CD. Donc je cherche des excuses, voilà, c'est bon. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse, encore une fois. Pour être honnête, bon sur ça j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas fait d'effort. Allez on y va. Mystère de Noël. Un détective était en garde pendant les vacances de Noël. Et le matin du 25 décembre, il a reçu un appel et s'est rendu chez quelqu'un. Il a sonné à la porte et 1 minute plus tard, un propriétaire de maison encore à moitié endormi a ouvert cette dernière. Le détective a dit: votre voisin dit qu'hier, lors du réveillon de Noël, il est venu chez vous pour faire la fête et pendant qu'il était là, vous êtes rentré dans sa maison et vous avez volé des objets de valeur. Bah tiens, c'est pas gentil ça.
Le propriétaire a répondu: ce n'est pas vrai, notre famille a célébré le réveillon de Noël chez des amis, nous avons à peine eu le temps de décorer notre arbre de Noël. Le détective a déclaré: pas d'inquiétude, il est assez évident pour moi que votre voisin est un menteur. Comment le détective savait-il? Bon, cette fois j'ai la solution. Non, pour de vrai, j'ai vraiment réfléchi. Si le réveillon du voisin de cet homme s'était bel et bien passé chez cet homme, on est d'accord qu'il y aurait eu du monde, il y aurait eu beaucoup de déchets, beaucoup de débris. En toquant chez cet homme, le mec vient tout juste de se lever, il a la laine du matin, il est déphasé, il est dégueu. Alors à quel moment exactement aurait-il eu le temps de ranger tous les débris de la fête? À aucun moment. Il est donc évident que le voisin ment et que le réveillon n'a jamais eu lieu chez cet homme-là. Là, je suis sûr j'ai bon. Les guirlandes lumineuses de l'arbre de Noël sont débranchées et il manque d'ailleurs une ampoule. Elle ne fonctionnerait pas sans elle. Hein? Il était clair pour le détective que le propriétaire disait la vérité. Il avait décoré le sapin avec tellement de précipitation qu'il n'avait même pas vérifié si les guirlandes lumineuses fonctionnaient ou non. Bah c'est complètement de la merde. Mais mec, bah, c'est encore plus simple de prouver le truc avec ma théorie à moi. Il est crevé, il vient de se lever le gars, et genre chez lui tout est nickel rangé. Oh bref, c'est chiant mon explication. Vas-y, j'avoue c'est mieux le truc de la guirlande. Bravo à ceux qui ont eu raison, et je pense qu'ils sont zéro. Qui est la mère? La mère Teresa. Regarde l'image. Ouais. Je regarde bien là. Il y a deux dames dans une pièce qui sont assises l'une en face de l'autre, tandis qu'un petit garçon joue par terre. Qui, selon toi, est la vraie mère de l'enfant? Celle de gauche parce que l'enfant il est en train de jouer vers la meuf de gauche. Voilà, c'est une explication naze. Réponse: la mère de l'enfant est la dame à gauche. Elle est assise avec ses jambes dirigées vers l'enfant. C'est exactement ce que j'ai dit, mais dans l'autre sens. L'enfant dirigé vers la maman. Putain, je peux intégrer le FBI, bro. La posture de la femme à gauche est protectrice, légèrement inclinée vers l'avant. Il est naturel pour les petits enfants de faire face à leur mère si elle est là lorsqu'ils jouent ou font une activité. Wow, c'est exactement ce que j'ai dit. Oh non, c'est fini, je suis dégoûté. Alors je peux dire un truc? C'est ma vidéo, donc oui, de toute façon déjà. Dans ce dernier truc, c'est vraiment de l'analyse du comportement et ça existe vraiment dans la vraie vie. Vraiment, vous pouvez savoir un petit peu les intentions des gens juste en analysant leur comportement, leur posture, leur manière de bouger, leur gestuelle. Parce que inconsciemment, on envoie des tas de messages avec notre corps involontairement. Voilà, ça intéresse très peu de gens. Oh oui, là 6 jours, le deuxième test pour rejoindre le FBI, bah oui. Un serial killer, ouais c'est en anglais, c'est parce que pour rejoindre le FBI il faut parler anglais, ils testent du coup notre anglais, bah, pas de panique. Un serial killer a invité une future victime chez elle. Ils ont mangé ensemble après quoi elle lui a offert une pomme. Ok. La victime ayant dit qu'elle n'avait plus faim, le tueur a coupé la pomme en deux pour qu'il la partage. Ok. Ils ont tous les deux commencé à manger leur morceau de pomme, mais aussitôt l'invité a mangé la pomme, aussitôt elle est décédée. Pourquoi l'un des deux est mort et l'autre a survécu? Ok, elle avait éclaté les pépins en petits morceaux. Non, c'est de la merde ma théorie. Ah ça y est, je sais. Oh ça y est je sais. Elle a empoisonné un seul côté de la lame du couteau. Du coup en coupant la pomme ça a juste empoisonné un côté de la pomme. Oh mec je suis sûr c'est ça. Oh c'est sûr j'ai la bonne réponse. Oh, le tueur a utilisé un couteau qu'elle a empoisonné seulement d'un côté de la lame. Mec, je vous jure, je suis trop content. C'est incroyable. Ok, deuxièmement, un mystère chimique. Vous avez vu là, je m'échauffe. Oh, je rigole plus, je suis dans la cour des grands là. Je suis dans la cour des enquêteurs. Oh putain. Un chimiste célèbre a été retrouvé mort dans son laboratoire. La police savait que 2 personnes étaient impliquées dans le meurtre. Et il y avait 5 suspects: Félix, Joshua, Nicolas, Nathan et Peter. La police a trouvé une note écrite par le chimiste. 26 3 58, 28 27 57 16. Bah, ça c'est des trucs du tableau des éléments. Faut juste regarder. Attends, parce que non mais t'as le droit de faire ça pendant le test du FBI. Si vous en faites pas, regardez. Alors 26 3 58. Feu. Félix et 28 27 57 16 Nicolas. Voilà, donc c'est Félix et Nicolas. Mais mec, on dirait un exercice de physique-chimie de 3ème quoi. C'est scandaleux. C'est pas du tout pour aller au FBI mec. Ok, 3ème énigme, c'est pas grave. Meurtre chez soi. Un homme a été retrouvé mort le dimanche après-midi. Au moment où le meurtre a été commis, il y avait 4 personnes dans la maison. 4 suspects potentiels, Jackson. La femme, le cuisinier, la bonne et le jardinier. Chacun a dit à la police qu'il était en train de faire au moment du meurtre. La femme a dit: j'étais en train de lire un livre. Le cuisinier a dit: j'étais en train de cuisiner un breakfast. Mais est-ce que quand il est mort c'était pas après le breakfast? Alors t'étais en train de cuisiner un breakfast à une heure qui ne correspond pas au moment où on mange le breakfast? Tu me prends pour un con. Je t'aime pas toi. La bonne a dit: j'étais en train de mettre la table. Et le jardinier a dit: j'étais en train d'arroser les plantes. Qui est le meurtrier et comment la police a su? Alors déjà vous travaillez tous beaucoup trop bien. Ce n'est pas possible. Il y a forcément l'un de vous qui a mytho et qui était en train de faire autre chose que ce qu'il devait faire parce que c'est un voyou. C'est quoi franchement, je la joue dans les temps et tout, c'est le cuisinier. Je sens pas, non mais tu cuisines pas, il était trop tard pour cuisiner, c'est sûr. Oh tu vois? Pourquoi enquêter quand à l'instinct ça passe? Le cuisinier l'a fait. Tu ne cuisines pas le déjeuner dans l'après-midi. Bah oui, tu le cuisines avant. Mais j'aurais dû mettre dans le titre pour les moins de 7 ans là sur celui-là. Argent volé. Oui j'écoute bien sûr.
Encore les mêmes, c'est le cuisinier. C'est le cuisinier, c'est sûr, c'est toujours lui. Un homme a mis un billet de 100 $ sur une table, puis est allé travailler. Quand il est revenu, la monnaie avait disparu. Il a 3 suspects, le cuisinier, la bonne et l'électricien. Le cuisinier a dit, j'ai mis le billet sous un livre pour le mettre en sécurité. La bonne a dit, j'ai mis le billet dans le livre entre la page 10 et 11 pour le mettre en sécurité. Non mais attends, non mais déjà, il a tous ces gens là chez lui. Le billet, tu peux le mettre sur la commode en évidence, ils sont pas censés te le voler. Donc ils sont pas censés te le mettre en sécurité, ton putain de billet. C'est un gros problème de confiance là entre ces gens, on est d'accord? On reprend. L'homme a checké dans le livre et il y avait rien entre la page 10 et 11. L'électricien a dit, j'ai vu le billet sortir un peu du livre et je l'ai bougé entre la page 11 et 12 pour le maintenir en sécurité. Il y a un gros problème dans cette maison. Bon, on récapitule. Le cuisinier, il a pris le billet, il l'a mis sous le livre. La bonne, elle a vu le billet alors qu'il était sous... Comment est-ce qu'elle a vu le billet alors qu'il était sous le livre? La bonne est coupable. Voilà. Ah moi je le fais au flair, vous allez voir, regardez, je me trompe jamais en plus. Regardez bien, vous allez voir. Bon, un électricien, une bonne, franchement ça se ressemble un peu déjà. Déjà, non, pour ma défense. Ah oui, je suis débile, ah oui, la débilité, ah oui. En gros, ouais, je vous explique. Ouais, ça c'est la signature dans l'arrêt, ouais. Non, mais voilà, bon. Page 10, page 11, le billet. Page 11, page 12. Comment tu caches entre ces deux pages? J'arrive plus à articuler aujourd'hui. Ok putain, c'est la dernière énigme de la vidéo. Le FBI m'a dit que si on passe celle-ci, on peut rejoindre ses rangs. Alors on se concentre s'il vous plaît. Du froid sur les fenêtres, c'est le nom. Ben a été retrouvé mort dans son étude par son ami John. John a alors appelé la police et leur a dit ce qui s'était passé. Il a dit, j'ai vu une lumière qui venait de sa chambre. J'ai décidé d'aller voir de dehors s'il était là. Il y avait du givre sur la fenêtre. Alors je l'ai essuyé et c'est là que j'ai vu le corps. J'ai alors enfoncé la porte de la pièce pour vérifier ce que j'avais vu et je suis tombé sur le corps de mon ami. J'ai immédiatement appelé la police. L'officier a immédiatement su que John mentait. Comment il a su ? J'ai la réponse. L'ami est coupable, car plutôt que d'appeler la police au moment où il a vu le corps de son ami étendu sur le sol, il a préféré entrer, ce qui est totalement illogique. Il aurait dû appeler la police avant. Nous allons peut-être rejoindre le FBI. Le givre d'une fenêtre se forme du côté qui est à l'intérieur de la pièce et non pas à l'extérieur. John n'aurait donc pas pu essuyer le givre pour voir son ami. Les amis, c'est la fin du test. J'espère que vous l'avez passé avec succès. Ce n'est pas mon cas. J'ai un peu le seum, oui c'est vrai. Bon, bravo à cette chaîne YouTube qui a juste pris des énigmes qui sont connues depuis 8 ans, mais qui a eu l'ingéniosité de marquer test pour rejoindre le FBI. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petits quiz, qu'on n'avait pas fait travailler les méninges. Ça a quand même fait kiffer, même si c'est de la bonne grosse connerie. Gros bisous, à très vite. Oh, c'est ce que tu marques dans la fin d'un SMS que t'envoies à ta maman, ça. Vrai ou faux? Énorme. Et like si t'es reconnu. Énorme. Je me fatigue.